Faustine Bollaert, charmante, dynamique et toujours souriante présentatrice de télévision, vient de surprendre et de ravir le public en confirmant officiellement son mariage avec son compagnon après 2 ans de relations discrètes. Cette nouvelle a non seulement réjoui ses amis proches, mais a également créé une douce et chaleureuse vague de bonheur dans le cœur de son public. On murmure depuis longtemps que Faustine a quelqu'un de spécial à ses côtés, mais elle a toujours gardé secret tous les détails de sa vie privée. Ni bruyante, ni ostentatoire, elle a construit ses sentiments en silence. Durant ces 2 années de relation, ils n'ont fait que de très brèves apparitions en public, un regard chaleureux, un bras léger autour de l'épaule en coulisses, une photo rare sur Instagram, mais sans identification, des instants fugaces, suffisants pour éveiller la curiosité sans trop en dévoiler. Leur amour est comme une note douce au milieu d'un journal télévisé chargé, discret, mais mémorable. Si est ce silence qui fait patienter encore plus le public, non pas à cause du drame, mais par la ténèbreté d'une histoire d'amour vraie, simple et profonde. Lorsque Faustine a eu l'intelligence de publier sur Instagram une photo de sa main portant une alliance, avec la courte légende « Enfin mariée », cœur, la communauté de fans et ses collègues ont immédiatement été contraints de s'arrêter. Non pas à cause de la grandeur de l'événement, mais à cause du sentiment d'avoir franchi une étape importante dans sa vie, un point de bonheur placé au bon moment, au bon endroit. La réaction de ses proches et de ses collègues a été pleine d'amour. Tout le monde se souvient de cette jeune fille toujours optimiste, mais qui ne cache pas les moments de fatigue et de douleur. Et cette fois, lorsqu'elle choisit de se taire plutôt que de parler, on l'apprécie davantage pour sa maturité, pour sa façon de préserver quelque chose de sacré. Cette information s'est non seulement rapidement répandue sur les réseaux sociaux, mais a aussi fait sourire de nombreuses personnes, non pas par le bruit, mais par le sentiment de c'est formidable que la personne que vous aimez soit heureuse. Les présentateurs de télévision étaient tout prêts à la féliciter et à lui adresser quelques mots doux. « Faustine, nous sommes si heureux que tu aies trouvé quelqu'un pour être avec toi pour toujours. » Pas besoin de journalistes pour prendre des photos, juste des messages intimes et émouvants, comme des messages de famille à famille, ont fait comprendre aux gens qu'il s'agissait d'une véritable histoire de bonheur, et non d'un coup de pub ou d'une déclaration officielle. Dans le plus beau des mariages, où Faustine et son compagnon n'avaient pas besoin d'apparaître, le silence était préférable aux cris. Le public a vu l'image des 2 jeunes mariés entrant dans une petite église de la banlieue parisienne, les mains jointes, ils s'avançaient au milieu d'un paysage d'herbes vertes, leur sourire était léger mais profond. Ils n'avaient pas besoin de foule, ni de lumière clignotante, car ils s'étaient trouvés dans la vie. Après le mariage, tous les témoignages ont partagé la petite fête avec la famille et les amis. Des photos de fenêtres ouvertes, de coupes de champagne roulant doucement sur des tables en bois. Des enfants jouaient, des bougies scintillaient sur des visages radieux. Mais personne n'a vu l'éclat forcé, seulement la douceur, et c'était ce qui était le plus précieux pour Faustine. Elle a choisi un mariage délicat, pas une décoration grandiose. Un petit événement avec seulement quelques dizaines de personnes, une table de fleurs sauvages, un gâteau de mariage simple, une tenue de mariée légère mais unique, pas besoin de respirer le charme du tapis rouge, mais laissez-vous porter par le sentiment d'être soi-même. Dans une interview privée après le mariage, elle a confié « Je pensais ne pas avoir le courage de me remarier. Mais à 40 et 50 ans, j'ai compris que l'amour n'exige pas la perfection, mais qu'il faut seulement savoir savourer chaque matin où l'on se réveille avec l'être aimé. » Elle a confié avoir peur du bruit, peur d'être scrutée. Peur qu'après une révélation publique, chaque instant banal ne fasse la une des journaux. Mais elle a ensuite réalisé que ne pas révéler publiquement est aussi source d'incompréhension, et que le silence engendre des malentendus, semant la confusion dans l'opinion publique. C'est pourquoi elle chérit sa foi dans le jour du mariage, où l'histoire finale se raconte à travers les yeux, par la présence, sans explication. Un ami proche de longue date, qui savait qu'ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée caritative et qui les avait vus échanger des regards bienveillants, a dit un jour « J'attends leur mariage depuis longtemps. Non pas parce qu'ils sont célèbres, mais parce qu'ils méritent d'être heureux. »
Ses collègues, qui ont assisté à de nombreuses émissions de télévision, l'ont vu pleurer sous les projecteurs avant le tournage et ont maintenant fondu en larmes de bonheur en la voyant trouver un endroit où se poser. Les membres de sa famille ont raconté que c'était la première fois qu'elle était radieuse sans maquillage. Elle souriait sans rien dire, juste un sourire, et fermait lentement les yeux pour sentir la lumière du soleil. Cela a fait comprendre à tout le monde, ce n'est pas un bonheur sur le papier, mais un bonheur qui touche le cœur. Faustine elle-même ne s'était pas fixé de grands objectifs pour ce trimestre de mariage. Elle a dit doucement, « Je ne m'attends pas à une émission de télévision joyeuse ni à un statut tape à l'œil. Je veux juste me sentir heureuse chaque jour en regardant la personne à côté de moi. » Elle veut vivre des journées simples, préparer le dîner avec lui, faire une promenade ensemble, lui demander doucement, « Ça va aujourd'hui ?» Bien que son travail continue, les séries télévisées ont toujours leur place, elle sera désormais plus équilibrée. Elle n'accepte plus les émissions qui lui mettent trop de pression, elle n'a plus besoin de suivre toutes les tendances. Elle peut s'arrêter un après-midi juste pour être avec l'être aimé, ce qu'elle considérait autrefois comme un luxe. Faustine et son partenaire, après 2 ans de silence, ont prouvé que l'amour ne se résume pas à un spectacle, mais peut simplement être la paix de pouvoir être soi-même. Elle est convaincue que ce mariage ne sera pas parfait, mais qu'il offrira suffisamment de marge de manœuvre pour de nombreuses erreurs, suffisamment de profondeur pour tolérer, suffisamment de silence pour comprendre. Elle explique qu'ils l'ont appris à se taire par défaut, ce qui signifie qu'ils n'ont pas toujours besoin de se parler, mais qu'ils ont simplement besoin l'un de l'autre pour savoir ce qu'ils pensent, ce dont ils ont besoin, et qu'ils peuvent s'accorder de l'espace sans se sentir seuls. Faustine Bollaert est non seulement une femme chanceuse qui a trouvé le bonheur en amour, mais elle témoigne aussi du pouvoir de la persévérance et de la foi en la simplicité. Après toutes les tempêtes et les moments difficiles qu'elle a traversés dans sa vie et sa carrière, son audace à avouer et à annoncer publiquement sa relation amoureuse avec son partenaire est un tournant décisif. Cela lui apporte non seulement une certaine sérénité, mais aussi un sentiment de bonheur partagé par ceux qui l'aiment. Le partenaire de Faustine, un homme calme et chaleureux qui la comprend mieux que quiconque, est toujours d'un soutien indéfectible pour l'aider à surmonter les difficultés. Lorsqu'elle se sent fatiguée par la pression du travail et l'attention de l'opinion publique, il est celui qui se tient à ses côtés, l'écoute discrètement, partage son expérience et lui redonne de l'énergie. Ce n'est pas une célébrité, ni un habitué des projecteurs, mais pour Faustine, il est le soutien le plus paisible. Sa famille et ses amis ont tous ressenti les changements positifs chez elle depuis l'annonce officielle de leur relation. Ses proches ont déclaré que, bien qu'elle conserve un style simple, son regard et son sourire sont beaucoup plus éclatants et plus vibrants. Chaque fois que Faustine rentre à la maison, elle emporte avec elle un sentiment de sérénité.